Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 10 décembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Vincennes ensemble en réunion 1, course 1, 13h55 avec un quintet qui a réuni 16 partantes des 4 ans, des pouliches n'ayant pas gagné 95 000 € comme d'habitude. Vous le savez, je vous donne mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix. On est là pour s'aider, s'entraider. N'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire. Dites-nous si vous avez un outsider séduisant dans ce quintet, un favori que vous pensez douteux. Je compte sur vous, sur votre participation et sur ce, on est parti. Les possibilités sont nombreuses, il est vrai pour être 4/5e de ce quintet, mais les 6 juments, les 6 pouliches que je vais vous citer là m'ont incité confiance, leurs dernières courses sont bonnes, on a déjà prouvé une aptitude avérée à Vincennes, donc je trouve que ça va être en leur avantage. Alors ma favorite pour ce quintet, sans plus tarder, c'est une jument qui, attention, peut partir au galop, mais la dernière fois avec Damien Beaune, on a su prendre un bon départ, ça s'est bien passé, on a été encore une fois héroïque, on a montré une magnifique fin de course pour arracher la 3e place, c'est évidemment ce 13, Louisa Datou qui, je le répète, peut nous laisser au poteau, mais c'est à chaque fois la grosse note. À de nombreuses reprises, elle a perdu beaucoup de terrain au départ, ce qui ne l'avait pas empêché même de s'imposer à Vincennes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la forme est là, la forme est sûre, on est bien engagé face au seul pouliche, presque au plafond des gains, avec un driver Damien Beaune qui a su lui faire prendre un bon départ la dernière fois. Je me dis qu'aujourd'hui, elle peut trouver son jour. Et si vous voulez la jouer gratuitement, les amis, vous en avez la possibilité. Vous ouvrez un compte The Turf, il y en a pour 2 minutes. Vous mettez le code promo Turfiste. Voilà, donc profitez-en. Vous aurez 110 € offerts en 2 minutes seulement. Le lien est sous la vidéo et vous pouvez aussi ouvrir un compte Génibet et bénéficier de 250. Donc profitez-en. On ne sait pas jusqu'à quand cette offre va durer. Je le répète, le lien est sous la vidéo. L'opposition directe selon moi. Faites attention à ce numéro 16, Luminous Star, car cette pouliche se retrouve magnifiquement engagée au plafond des gains et j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a dû faire de cette course, dans son entourage, un objectif. Bah oui, quand on regarde l'engagement, il est magnifique, on ne peut pas rêver mieux. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on a du mal finalement à juger la forme de cette pouliche, mais je n'oublie pas qu'on s'est déjà très bien comporté sur le parcours du jour, déjà avec Gabriele Gelormeni, c'était le 26 janvier, en tout début d'année, et on avait trotté une 12-8 sur le parcours du jour, ce qui en fait le meilleur chrono sur le parcours. On a déjà boxé dans des lots un peu plus relevés que ça, et j'ai l'impression que Gabriele Gelormeni, lorsqu'il est pas trop attendu, c'est peut-être là qu'il est le meilleur. Alors aujourd'hui, on lui voit une chance, à peu près tous, dans un quintet en 8 chevaux, mais j'ai l'impression qu'il peut faire bien mieux que cela et monter au moins sur le podium. On enchaîne ensuite, les amis, avec le 7, l'Arat Chenu. Alors, évidemment que si vous regardez sa course du 28 novembre, lors de sa magnifique victoire du côté de Vincennes, on se dit qu'évidemment, il y a encore un petit peu de marge. J'ai trouvé Louis Baudouin déjà très habile dans sa drive, il faut le dire. Il lui a donné un parcours absolument extraordinaire. Mais ce qui m'a encore plus plu, j'ai envie de dire, c'est qu'à la fin, il gagne à peu près de ce qu'il veut. Ce qui me laisse penser qu'en montant de catégorie, eh bien, on peut créer encore une belle surprise. En tout cas, on peut répéter une belle performance. Il faudra certainement améliorer son chrono. De la dernière fois, c'était une 13-8. On devra trotter un peu mieux que ça, mais il y avait beaucoup de marge dans les mains. Dans la sensation que je voyais sur Louis Baudouin, il en avait encore dans les mains. Donc si aujourd'hui, on s'applique à lui donner un bon parcours comme la dernière fois, eh bien, l'Arat Chenu peut venir vraiment pimenter les rapports. On enchaîne, les amis, avec une pouliche que j'adore. Peut-être que je l'ai placée un peu bas,
mais franchement je l'adore. On ne peut pas les mettre tous premiers évidemment. C'est ce 10 La Luna des Forges. Je l'ai vu de mes propres yeux effectuer une magnifique rentrée du côté de Caen le 19 octobre avec Paul Ploquin au sulky. Ce jour-là, évidemment, on n'avait pas trop d'ambition. On essayait de repréparer au mieux la pouliche pour les échéances à Vincennes. On a été très très bonne parce qu'on avait fini avec de la sauce, alors qu'on n'était pas déferré, attention. Et à Vincennes, par la suite, on a effectué 2 parcours très très bons, dans de très bons chronos, ce qui me laisse penser qu'encore une fois aujourd'hui, on doit, à l'issue d'un parcours honorable, figurer dans le multi de ce quintet. Et je vais terminer avec 2 candidatures. La première pose peut-être un peu problème, c'est ce 4, La Rose du Gers. Mathieu Abrivard, son entraîneur, sera aux manettes. Il nous dit que La Rose du Gers est peut-être un peu meilleure, a plus de classe que Louisa Datou le 13 que j'ai mis en tête. Mais attention, elle peut se montrer aussi un peu plus susceptible. Ce qui me laisse penser que la prendre en base peut être un risque dans ce quintet. C'est pour ça que je la place si bas et peut-être même qu'elle est meilleure sur les courtes distances. En tout cas, c'est vrai que le chrono et le style de son dernier succès nous invitent tout de même à la méfiance. Mais attention, il faudra se montrer sage. Et je finirai enfin. Bon, j'aurais pu en prendre plein pour la 6e place, c'est vrai. On peut avoir beaucoup de regrets, beaucoup de pouliches qu'on oublie. Il faut faire des choix. Je vais faire le choix de la raison parce que j'ai vu ce 2, l'Arrêt d'Aubé, s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes, parce que j'ai vu l'Arrêt d'Aubé très bien se comporter à de nombreuses reprises sur l'hippodrome de Vincennes. Alors je me dis qu'après une course avec son entraîneur au sulky le 20 novembre, c'était sur les 2008 à Vincennes, on est certainement monté en condition et aujourd'hui on fait appel à Mathieu Mottier. C'est certainement pas pour rien. Je récapitule ma sélection, mais avant, on se fait un petit jeu concours The Turf, les amis, car oui, je vous crédite, vous le savez, vos comptes The Turf. Toutes les semaines, donnez-moi en commentaire vos 4 chevaux préférés. Si vous avez les 3 premiers, je vous crédite votre compte The Turf lundi prochain. N'oubliez pas de mettre votre identifiant pour que je puisse vous reconnaître, tout simplement. Et surtout, si vous n'avez pas de compte, encore une fois, ouvrez un compte. Vous avez un magnifique bonus. Je compte sur vous. Je pars en tête avec le 13, Louisa Datou. Si elle part bien, si elle part au trot, elle va encore une fois finir dans les 2-3 premières. L'opposition, le 16, Luminous Star, qui est magnifiquement engagé. Ça s'était déjà très bien passé une fois sur le parcours du jour avec Gabriele Gelormeni. Le 7, la Ratchenu, monte d'un étage aujourd'hui. Ça va être plus dur, mais on a fini avec de la marge la dernière fois pour s'imposer brillamment. Le 10, la Luna des Forges, est l'une des belles notes ces derniers temps. Elle est extrêmement régulière, enfin j'ai envie de dire. Et à l'issue d'un parcours limpide, elle devra encore une fois participer à l'emballage final. On se méfiera également du 4, La Rose du Gers, qui normalement sans faute de sa part devrait au moins figurer dans le quintet. Et je vais finir avec le 2, l'Arrêt d'Aubé, pour être 4e ou 5e, j'y crois, car on a déjà fait ses preuves à Vincennes. 13, 16, 7, 10, 4 et 2, voilà ma sélection les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.